Le domaine de Roy-Mata est constitué de 3 sites principaux. Mangaha, le lieu de vie de Mata, Fels, le lieu où il est mort, et Eretoka, lieu de sa sépulture. Depuis sa mort au XVIe siècle, le lieu de sa résidence ainsi que sa sépulture sont tabous. Il ne peut y avoir d'habitation ou de cérémonie ou tout autre événement en ces lieux, car considérés comme ayant des pouvoirs magiques. Roy-Mata est un chef d'une tribu de chasseurs-cueilleurs. Le Roy-Mata a un frère, Roy-Muri, à qui il a confié un territoire différent. Roy-Mata fut chargé de régler les problèmes de guerre et de conflits entre les tribus. Lors des fêtes de paix, il invitait ses ennemis à démanquer afin de résoudre par une voie pacifique les conflits. Roy-Mata interdisait de même les conflits internes à son clan par grande sagesse et écoute. Une période de la vie de Roy-Mata fut marquée par une aventure arrivée malencontreusement. Alors qu'il avait pris une embarcation pour rejoindre un endroit de son île, il fut emporté par un courant et échoua sur une île tenue par un clan ennemi. Il devint alors l'esclave du chef Tivetini. Lors de cette capture, Roy-Mata, de par ses grandes connaissances en médecine, guérit de la maladie bon nombre de ses ravisseurs. Lors de son retour sur l'île de Mangaha, en voyant l'état de son clan, Roy-Mata voulut récupérer sa place de chef. Son frère, Timati, avait pris le contrôle de l'île. 2 légendes circulent autour de la mort de Roy-Mata. La première est que son frère ne voulait pas lui réattribuer sa place de chef et tira une flèche empoisonnée. La seconde, Roy-Mata fit un nouveau banquet de fête pour à nouveau réunir 2 clans. Celui-ci mangea tellement qu'il en tomba malade. Ses pouvoirs magiques n'y faisant rien, il fut emmené à Fels Cave en canot sur l'île de Mangaha où il mourut. Après une longue délibération, le clan, craignant les pouvoirs de Roy-Mata, décida, comme il est de coutume, de ne pas l'enterrer dans le jardin de la demeure familiale. Mais ils eurent le droit de l'enterrer sur l'île de Eretoka, avec toute sa famille ainsi que ses serviteurs. Eretoka fut déclarée terre interdite ou tabou. En 1967, José Garanger, archéologue français, intéressé par les cultures océaniques, prit contact avec les descendants de la tribu de Roy-Mata. Là s'exprime le rapport entre archéologie et tradition orale. Garanger découvrit la tombe de Roy-Mata accompagnée de 47 autres sépultures. La tombe de Roy-Mata est appelée Matogon Mata. Elle est marquée par 2 grandes pierres tombales et plusieurs plus petites. Une ligne de pierre marque avec irrégularité l'emplacement de la tombe de Roy-Mata. Celle-ci fut installée après les fouilles de José Garanger. Roy-Mata est déjà très âgé au moment de sa mort. Sa sépulture est relativement peu décorée, un brassard de coquillages, un grand coffre de coquilles, un pendentif, la défense d'un seul port sur son poignet gauche et 2 sur son poignet droit. Sur le côté droit de Roy-Mata, on voit un homme adulte avec la jambe gauche fléchie et un cochon aménagé à la jambe droite. Le cochon est enterré vivant et relié à son poignet par une corde. À gauche du roi Mata, un couple d'adultes. L'homme est sur le dos et la femme tournée vers lui. Un peu plus bas, perpendiculairement, genoux étroitement repliés, une jeune femme certainement liée à la vie du roi Mata.
Le roi Mata est accompagné dans sa tombe par son homme de magie ou son chef adjoint tenant un cochon en offrande pour les gardiens de la pègre. Un guerrier avec sa femme, la femme de Roy-Mata, plus jeune, bras et jambes liés avec une corde. Sa tête est relevée et indique qu'elle a désespérément essayé de survivre. Des enfants sont enterrés vivants et conscients à ses pieds. Cette première tombe fut recouverte. Cent jours plus tard, un groupe de personnes en deuil retournèrent sur la tombe de Mata. Une cérémonie eut lieu. Des feux furent allumés et de la nourriture consommée. Puis après désignation, des personnes furent droguées et d'autres étranglées. Au total, 39 personnes coururent à leur mort dans cette deuxième phase du rituel funéraire. Dans 6 tombes, on trouva des traces de consommation de victimes humaines faisant partie du cérémonial. La majorité des tombes sont orientées selon un axe unique, les pieds indiquant le sud-ouest, la direction de Tuktuku, l'entrée de la terre des morts. Une fois cette seconde phase terminée, l'île fut déclarée taboue et les habitants changèrent de lieu de vie. Ils désertèrent Manga.